Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui on va voir plusieurs astuces, plusieurs conseils pour parvenir à faire des portraits photos de bonne qualité avec une netteté maximale. Alors, faire du portrait c'est quelque chose qui est de prime abord qui peut paraître compliqué et je pense que ça peut l'être de toute façon parce que ça va dépendre de pas mal de paramètres auxquels le photographe parfois n'a pas d'incidence quoi. On est tributaire de certaines choses, on va être tributaire du sujet. Déjà, le rapport avec le sujet peut être très sympathique, très agréable, très efficace, comme ça peut être parfois compliqué pour de multiples raisons. Mais il y a aussi tout l'aspect technique, où là, le photographe sera responsable de tout ça, responsable du résultat. Donc l'objectif, ça va être de vous aider justement dans cet aspect technique pour que déjà, dans un premier temps, vous soyez techniquement au point et que vous n'ayez plus qu'à gérer le modèle pour arriver à faire de très belles photos. Alors ce podcast va se dérouler en deux parties. Donc la première partie pour aujourd'hui, on va commencer par tout ce qui concerne, après on en parle souvent, on répète parfois beaucoup les mêmes choses, mais en même temps c'est nécessaire de répéter, de rabâcher, parce que au bout d'un moment, à force d'entendre, de réentendre, ça devient un peu naturel et on évite un peu toutes les problématiques liées à ces répétitions. Alors on va parler de la vitesse, le portrait et la vitesse. Alors, quand on veut faire des photos d'une personne, alors on peut faire des portraits d'une personne en mouvement, par exemple. Donc il est doublement important de faire attention à la vitesse. Il peut être également problématique si le photographe est instable et dans une situation où il est pas très stable lui-même. Donc on doit combattre les mouvements du modèle. Alors le modèle, en général, on va essayer d'avoir des portraits. Quand on parle de portrait réel, en dehors de la photo de sport, le portrait réel, la personne doit normalement relativement être stable. Ne va pas être à sauter sur un trampoline, faire un portrait sur une personne sur un trampoline, c'est un peu compliqué. Mais en règle générale, il va falloir être vigilant sur notre photo parce que pour éviter le flou de bouger, soit le flou de bouger du photographe ou le flou de bouger du modèle. Alors pourquoi ? Parce que bien souvent, pour faire du portrait, on va utiliser des optiques à focale fixe avec un diaphragme très très ouvert. f1.8, f1.4, parfois même f1.2 en fonction des optiques que l'on va utiliser. Donc on va avoir des profondeurs de champ qui vont être de l'ordre quasiment du millimètre. Donc 1 millimètre de profondeur de champ, c'est très très infime. Donc on peut être net sur le bord des cils et puis flou au niveau de l'œil. Moi ça m'est déjà arrivé. Donc il est évident que le moindre mouvement, le moindre élément peut être problématique. Donc faites attention à ça. Donc évitez, ne descendez pas en dessous du 50e de seconde. Après, on a l'habitude de parler la règle de la focale et de la vitesse, c'est-à-dire que si vous avez un 50 mm, pas en dessous de 50e de seconde. Si vous avez un 200 mm, pas en dessous du 200e de seconde. Gardez à l'esprit cette règle-là, comme ça vous évitera peut-être je pense même plus que peut-être, je pense que ça vous évitera des petites mésaventures et des soucis. Alors après, d'une manière générale, quand vous êtes en extérieur en plein jour, mettez 250e de seconde pour vos portraits, comme ça vous vous assurez une marge de sécurité confortable et vous savez que de toute façon, la vitesse ne sera pas en cause. S'il y a le moindre souci, vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir une vitesse suffisamment efficace pour avoir votre sujet net et éviter que vous, dans vos mouvements, vous induisiez un flou dans l'image. Ce qui peut être intéressant également, c'est de faire des portraits, par exemple, des enfants qui viennent vers vous, avoir des enfants qui bougent ou des adultes qui bougent également en mouvement vers vous. Donc là, évidemment, il va falloir tester un petit peu la vitesse et n'hésitez pas, si nécessaire, monter 5 centièmes de seconde, parce que là, on va éventuellement avoir un mouvement, comme je le disais, on va faire des photos de sport pour du portrait, mais un enfant qui va marcher vers vous à travers des hautes herbes ou des choses comme ça peut être avec une focale longue, ça peut être une photo de portrait intéressante avec un mouvement, parce que faire poser des enfants, c'est très très compliqué. Donc il faut toujours les mettre en action ou leur faire quelque chose, avoir un jouet dans les mains ou des choses comme ça, ou être avec un animal. Donc on peut malgré tout avoir du mouvement. Donc assurez-vous, 250e, 500e de seconde,
S'il le faut, monter la sensibilité ISO pour vous assurer ce genre de choses. Le bruit, je dirais, c'est un moindre mal dans la mesure où on fait du portrait. Les gens vont chercher à capter les yeux du sujet, et qu'il y ait du bruit dans les parties sombres, c'est pas ce que les spectateurs vont aller chercher en regardant vos photos. Rassurez-vous, votre portrait, on va regarder le personnage qui a été pris en photo, on va chercher à capter son regard, point barre. Donc voilà, rassurez-vous pour ça. Deuxième chose, je dirais ça semble toujours un peu un truc sempiternel qui revient toujours à la charge, mais je vois souvent des gens faire des photos avec des positions un peu incongrues. Faites bien attention de votre position, comment vous tenez l'appareil photo. Systématiquement, c'est main gauche sous l'objectif et main droite sur le boîtier avec l'index sur le déclencheur. Il faut tenir l'appareil photo, je dirais, de manière ferme, sans être crispé surtout, parce que la crispation induit des tremblements. Donc il faut avoir les coudes le long du corps pour que votre appareil photo soit bien stable. Évitez de tenir l'appareil photo quand vous visez en regardant l'écran. Viser en regardant l'écran, ça veut dire tenir l'appareil photo à bout de bras devant soi. Ça, c'est une très mauvaise position. Pourquoi ? Parce qu'avoir l'appareil photo à bout de bras, vous n'allez pas être stable, vous ne le tenez pas, vous le soutenez, mais vous allez trembler, bouger, ça va être catastrophique. Si vous avez un appareil photo avec un viseur, utilisez le viseur, ne regardez pas l'écran derrière. Donc, votre œil directeur dans le viseur, les coudes le long du corps, l'appareil photo tenu par les main gauche sous l'objectif, main droite qui tient l'appareil et l'index sur le déclencheur. Et comme ça, vous allez faire un espèce de trépied, pied gauche en avant, pied droit légèrement en arrière. Donc vous avez un pied d'appel, on va dire, et stabilisez-vous, cassez les hanches pour donner un peu plus de souplesse à votre position, tout en restant stable. Donc vous voyez, avec cette position-là, je pense que vous pouvez descendre à des vitesses relativement lentes, mais bon, c'est pas le but pour faire du portrait, bien sûr. Mais si vous respectez cette position-là, il n'y a strictement aucun problème, vous serez parfait pour faire votre photo. Là, vraiment, faites bien attention. Si vous êtes habitué à regarder l'écran pour viser, arrêtez. Parce que regardez bien votre position, regardez les mouvements de votre appareil photo quand vous tenez votre appareil photo à bout de bras pour regarder l'écran. C'est voué à l'échec. Si vous avez des vitesses relativement lentes, ça va être trop limite, trop critique. Donc, systématiquement, si vous avez un viseur optique ou numérique, peu importe sur de l'hybride, regardez dans votre viseur. Ça, c'est vraiment important pour vous permettre, comme ça, vous regardez dans le viseur, les coudes le long du corps. Ça, c'est important. Si vous êtes une femme avec votre poitrine, mettez vos coudes de chaque côté de votre poitrine. Mais il est important que les bras soient repliés et le long du corps. Comme ça, les coudes viennent se reposer sur le buste et l'appareil photo est posé comme sur un trépied, tout simplement. Après, là, la difficulté, ça va être la respiration. On peut induire quelques mouvements, mais c'est pas grave. Il suffit d'attendre un petit peu, de se calmer, d'avoir une respiration beaucoup plus calme. Et tout va aller sans aucun problème. Vraiment, la position, faites attention à ça, travaillez ça. Si vous n'avez pas l'habitude d'avoir une bonne position, faites-vous violence et entraînez-vous. Entraînez-vous à avoir la bonne position pour réussir de belles photos. Le troisième point, c'est la sensibilité ISO. On en a parlé un petit peu à l'instant. Vraiment, n'hésitez pas, si nécessaire, vous prenez pas le chou avec la sensibilité ISO en essayant de garder une sensibilité ISO au minimum. Quand on fait du portrait, mettez-vous bien à l'esprit que les spectateurs qui vont regarder vos photos vont regarder les personnes photographiées et vont, en tout premier lieu, ils vont chercher à capter le regard de la personne. Vous, ce qui importe, c'est d'avoir un personnage parfaitement net. S'il y a du bruit, s'il y a une dégradation de l'image en périphérie de la personne, c'est pas grave. Ça n'est pas grave, on s'en fout, c'est pas le principal et c'est pas le sujet de la photo. Donc les gens ne le verront pas. Ça, c'est le genre de choses si vous dites pas, oui, bon, la photo elle est bien, mais le problème c'est qu'il y a du bruit. Si vous passez votre temps à dire ça, les gens, vous leur donnez un bâton pour vous faire battre, ils vont vous en mettre un coup sur la tête. Ça, c'est évident, c'est pas un problème. Donc restez focus sur votre sujet. Si vous avez des conditions de lumière qui sont sombres, si on est le soir, en fin de journée, ou si on est à l'ombre, et qu'il ne fait pas beau, des choses comme ça,
n'hésitez pas, pour assurer une bonne vitesse, montez la sensibilité ISO, n'hésitez pas, 800, 1600, 3200, peu importe. Après, faites du RAW, encore une fois, faites du RAW, vous aurez la possibilité de retravailler ce bruit numérique à la post-production. Maintenant, on offre des solutions qui sont très efficaces pour retravailler le bruit et avoir des images même à très haute sensibilité de bonne qualité, comme on a, que je vous dise pas de bêtises, on a Denoise de chez Topaz. Moi j'utilise Denoise, j'utilise aussi DxO, une solution DxO DxO Pure RAW, voilà. J'utilise soit Denoise, soit DxO Pure RAW pour débruiter mes photos, et même à 12800 ISO, j'arrive à des images de bonne qualité, je dirais. Je ne vais pas dire d'excellente qualité, ça serait mentir, mais j'arrive à des images de bonne qualité, vraiment, aujourd'hui, à de bonne qualité, à des sensibilités très très élevées. Après, c'est pas pour autant que j'ai travaillé à des sensibilités élevées systématiquement, non, mais maintenant, je n'ai plus d'état d'âme, je n'ai plus peur de monter la sensibilité ISO. Vraiment, c'est pas rare quand je fais des photos à 12008 quand c'est nécessaire, parce que je sais que j'ai des possibilités de travail derrière pour améliorer la qualité de l'image et récupérer ce que je perds en temps normal. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, montez la sensibilité ISO s'il le faut, et faites du RAW. Comme ça, vous pourrez retravailler, réduire un peu la casse en post-production. Quatrième élément, toujours quand on fait du portrait, les amis, faites la mise au point sur les yeux de votre sujet. Ça, c'est, comme je vous le disais, les spectateurs, les personnes qui vont regarder vos photos vont essayer de croiser le regard de votre modèle, croiser le regard de votre sujet. Un enfant qui regarde un objet, qui regarde votre appareil photo, il va regarder son regard va croiser le regard des spectateurs qui vont regarder vos photos. Donc vous allez avoir un maximum d'efficacité supplémentaire grâce à ça. Alors, il n'y a rien de pire si le regard de votre sujet est flou. Ça, c'est la cata. Donc systématiquement, mise au point sur un œil, sur le regard de votre sujet. Alors, si le sujet est de 3/4, mise au point sur l'œil le plus près de vous, systématiquement. Faites bien attention à ça. L'idéal, c'est d'avoir les deux yeux nets, mais ça n'est pas toujours possible parce que on utilise des focales longues, donc on va avoir parfois du téléobjectif et qu'on est relativement près de notre sujet, donc on utilise un diaphragme relativement ouvert pour avoir un fond bien flou. Donc tout est réuni pour avoir une profondeur de champ très très courte. Donc il est évident qu'on risque, 9 fois sur 10, on n'aura pas forcément les deux yeux nets. Mais toujours l'œil le plus proche de vous, mise au point dessus, il sera net, la photo sera réussie, boum, elle est dans la boîte. C'est vraiment la condition sine qua non pour un portrait réussi. Soyez vigilants à ça. Et vraiment, maintenant on a la chance d'avoir des appareils photo qui vont détecter, avec l'intelligence artificielle, qui vont détecter les yeux de nos sujets. Donc n'hésitez pas à utiliser ces ustensiles. Moi je trouve qu'ils sont un peu perfectibles par moment parce que souvent, moi je sais que pour mon Sony Alpha 7 III, le système de détection des yeux est très efficace, je ne vais pas aller dire le contraire, mais souvent c'est le mauvais œil qui va être détecté, c'est-à-dire l'œil le plus loin. Je sais que régulièrement il me fait le coup de prendre l'œil le plus loin et pas l'œil le plus près. Donc ça demande à être affiné, mais bon, on va pas non plus, on n'est jamais content, on va pas non plus cracher dans la soupe. C'est déjà quelque chose de très 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 pratique, je dirais très efficace, et ça fonctionne pour les humains comme pour les animaux, donc il suffit de modifier, de changer de mode, mais c'est quand même un plus non négligeable d'avoir toute cette multitude de collimateurs sur tout le cadre de notre image, et d'avoir un système automatique qui reconnaît les yeux et qui va faire la mise au point toute seule sur les yeux de notre sujet. Ça c'est intéressant. Donc voilà les amis, écoutez, c'est la fin de cette première partie. On va se retrouver pour la deuxième partie d'ici peu. Voilà, écoutez, laissez-moi un petit like. Moi, je vous like très fort. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Moi, ça me fera super plaisir. Et puis, n'hésitez pas. Laissez-moi des appréciations positives. Laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera super plaisir. Je me ferai un plaisir d'y répondre également. Écoutez, je vous like très fort et je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts et puis pour la suite. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter,
Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.